Beaucoup d'individus préoccupés par leur santé consultent à juste titre toutes les ressources disponibles pour mieux comprendre leur situation, incluant les résultats de leur analyse de laboratoire. Nous allons présenter ici quelques grandes recommandations sur cet exercice d'autodiagnostic. Et premièrement, il faut quand même le rappeler, c'est votre médecin traitant qui est le mieux placé pour interpréter les résultats d'analyse de laboratoire en tenant compte de l'ensemble des autres informations dont il dispose, à commencer par votre examen physique, votre histoire, vos symptômes, les signes de maladie, etc. En effet, il n'y a pas que la maladie qui peut modifier les tests de laboratoire. Il y a beaucoup d'autres conditions allant de conditions physiologiques tout à fait banales à des interférences alimentaires, médicamenteuses et autres. Par exemple, si votre cœur bat à 120 minutes au repos, c'est anormal. Mais s'il bat à 120 pulsations minutes parce que vous grimpez une pente ou parce que vous venez de courir un marathon, c'est tout à fait normal. C'est la même chose pour les tests de laboratoire. On mesure couramment une enzyme qui provient des muscles qu'on appelle la CK. Une CK normale chez un individu se situe en bas de 100 unités. Si vous venez de courir le marathon dans les derniers jours, ou si vous avez travaillé à pelleter votre entrée, ou encore si vous êtes remis à faire de l'exercice au gymnase, il est tout à fait probable que le taux d'enzyme musculaire soit beaucoup plus élevé que ces 100 unités, qui peut être parfois 10, 20 ou 30 fois plus élevé. Et c'est votre médecin qui, en tenant compte de l'ensemble des informations, va être capable d'interpréter le résultat d'analyse en relation avec la condition clinique. Deuxièmement, et c'est très important, assurez-vous que les sites que vous consultez utilisent au départ les mêmes unités de mesure que celles qui ont été utilisées pour vos analyses de laboratoire. Et c'est particulièrement vrai que beaucoup de sites que nous consultons tous les jours sont des sites américains. Or, depuis la fin des années 1970, le Canada est passé au système métrique, ce qui inclut l'utilisation d'unités internationales pour l'expression des données de laboratoire. Au Canada, un taux de glucose est exprimé en millimoles par litre, alors qu'aux États-Unis, le même taux de glucose sera interprété en milligrammes par décilitre. Alors, un taux de glucose normal à 5 millimoles par litre devient 90 mg par décilitre aux États-Unis. Alors, si on ne tient pas compte de ces unités de mesure, l'interprétation de vos résultats devient tout à fait aberrante. La façon la plus simple de reconnaître s'il s'agit d'unités américaines ou d'unités internationales, c'est de rechercher soit le mot mol, MOL, qui apparaît sur la ligne de résultats, ou encore l'expression des résultats par litre. Les unités américaines seront plutôt caractérisées par l'utilisation des grammes, milligrammes et surtout l'utilisation du décilitre ou DL sur votre ligne de résultats. Vous trouverez sur notre site Web un tableau vous montrant les facteurs qui peuvent être utilisés pour convertir soit des unités américaines en unités internationales ou l'inverse de l'unité internationale à l'unité américaine. C'est le minimum prérequis pour être capable d'interpréter les informations qu'on retrouve sur un site Web. Troisièmement, prenez garde aux valeurs de référence. Les valeurs de référence, qu'on appelle parfois des valeurs normales, sont les valeurs qu'on voit souvent apparaître à côté d'un résultat et qui vont indiquer si le résultat est considéré normal ou à l'intérieur des valeurs de référence ou anormal en dehors des valeurs de référence. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'une valeur de référence. Et pour bien le comprendre, on va l'illustrer avec un exemple. Nous allons prendre, par exemple, 1000 individus non diabétiques, aucune condition de maladie, totalement à jeun, et nous allons mesurer leur taux de glucose. Alors, nous allons prendre les 1000 résultats de glucose et nous allons les classer du plus petit au plus grand. Établir des valeurs de référence. Et en médecine, les valeurs de référence qu'on utilise, ce sont celles qui incluent 95 % d'une population normale. On va donc éliminer 2,5 % des valeurs les plus basses et 2,5 % des valeurs les plus élevées. Donc, en éliminant 2,5 % des plus basses et 2,5 % des plus élevées, il nous reste 95 % des valeurs centrales, ce qui correspond à notre définition de valeur de référence. Dans notre exemple de 1000 individus avec un taux de glucose, on a donc éliminé 25 individus qui avaient un glucose en bas des normales et 25 individus qui avaient maintenant un glucose en haut des normales. Mais remarquez qu'au départ, ces 50 individus étaient essentiellement normaux. Il est donc pas surprenant et même tout à fait habituel que vous ayez au moins un de vos résultats d'analyse qui soit marqué comme étant anormal
strictement basée sur cette sélection statistique. Si vous avez un seul résultat d'analyse, cette probabilité est de 1 sur 20. Si vous avez 2 résultats d'analyse, cette probabilité monte déjà à presque 1 sur 10 ou 10 %. Si vous avez plus de 20 résultats d'analyse, et c'est relativement courant, vous avez 2 chances sur 3 qu'au moins un de vos résultats d'analyse soit considéré anormal strictement sur la base des valeurs de référence statistiques. Donc, méfiez-vous des valeurs de référence. Sachez en plus que les valeurs de référence varient souvent suivant le sexe et l'âge. Donc, si vous voulez comparer vos résultats à des valeurs trouvées dans la littérature, assurez-vous que vous utilisez un site qui vous fournit des valeurs pour un groupe d'âge et un sexe qui correspond au vôtre. Finalement, rappelez-vous que les valeurs de référence sont définies chez les individus à jeun. Il est possible que des variations soient induites par le fait que vous n'êtes pas à jeun, par le fait que vous prenez des médicaments, par le fait que vous fumez, que vous avez fait de l'exercice et plusieurs autres sources de variations. C'est cette difficulté à interpréter les résultats par rapport aux valeurs de référence, combinée aux nombreuses sources d'interférences, qui nous amène à répéter que la personne la mieux placée pour interpréter vos résultats d'analyse de laboratoire demeure encore votre médecin traitant. N'hésitez pas à en discuter avec lui.